Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos différents leaders qui sont rassemblés tant ici au Bénin que dans les différentes salles Chonchiwon, partout en Afrique. Mon nom est Avo Songsu, je suis seconde génération. J'ai 24 ans et je suis originellement de nationalité ivoirienne. Étant né sur le territoire ivoirien, mais je vis ici au Bénin depuis près de 11 ans. J'avais préparé un témoignage et c'était plus en rapport à la salle de Chonchiwon. Mais je crois que l'inspiration me vient de partager tout d'abord un peu ma petite histoire avant d'en venir à ce point-là. Donc, durant la journée d'aujourd'hui, mine de rien, je ne sais pas pourquoi cette inspiration m'est venue, mais je faisais un peu le bilan de ma vie personnelle, tant sur le plan de la vie de foi, avec les parents célestes et les vrais parents, tant qu'avec également mon investissement au niveau de la providence. Donc, comme je le disais, je suis né sur le territoire ivoirien jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, c'était en 2010, fin d'année 2010, où j'étais en classe de CM2. À cette époque-là, il y avait eu un trouble sociétal dû aux élections. Donc, je crois que tous les Ivoiriens, majoritairement tous les frères et sœurs d'Afrique, doivent en être certainement au courant. Donc, c'est lors de ce conflit-là que ma famille et moi avons dû nous retracter ici au Bénin depuis 2010. Donc, j'ai fêté mon 11e anniversaire ici au Bénin. Et c'est ici que j'ai découvert la famille, mon merveilleux frères et sœurs que je connais aujourd'hui, avec qui j'ai fait un long parcours. C'est ici que j'ai passé la majeure partie de ma vie, tant académique que sociétale, personnelle. Et cette nation n'est pas étrangère pour moi. Elle fait partie de moi. Donc, en 2020, on va dire que j'avais déjà passé certaines étapes. J'ai eu mes différents diplômes, tant dans le cursus primaire, secondaire, jusqu'à la fin du collège. J'ai poursuivi mes études à l'université. Et en 2020, j'ai reçu un peu comme un appel, on va dire ainsi. C'est-à-dire que je sentais en moi le besoin de faire quelque chose de concret pour les parents célestes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former et chercher à avoir les voies et moyens pour pouvoir vraiment parvenir à servir les parents célestes et les vrais parents. Et c'est à ce moment-là que nous avons parlé de la mission publique au niveau de la sous-région Ouest. Donc, nous avons participé à une mission publique d'1 an. C'était une formation en training de leadership. Après quoi, nous avons été investis en tant que assistants et en tout cas aidants dans les différents départements de la Providence. Donc pour ma part particulièrement, je devais servir le YSP pendant 1 an, YSP Bénin, en tant qu'assistant du président Gaëtan qui est lui-même ici présent et avec qui nous avons mené beaucoup d'activités. Donc les premières choses que nous avons faites, c'était tout d'abord de vraiment nous acquérir de la mission, de la vision et des valeurs de IOYSP. Et c'est cela qui nous a permis vraiment de pouvoir démarrer effectivement et nous investir, nous en tant que missionnaires en cette époque-là, dans la mission publique. Et nous avons eu à faire beaucoup d'activités, des sessions d'éducation du caractère, nous avons organisé des sommets, nous avons accueilli près de 3 sommets, je pense, à cette époque-là, depuis 2020 jusqu'à 2022. Suite à cela, nous avons eu une tournée sur l'étendue du territoire béninois, dans les 12 départements, on va dire. Dans tout ce temps-là, depuis 2020 à 2022, j'étais quasiment totalement dévoué à cette organisation. Nous avons mené toutes ces activités
Et pour marquer un peu comme le bout de mes activités avec le YSP, nous avons accueilli des missionnaires de l'Amérique, des missionnaires de la Generation Peace Academy, GPA, pour ceux qui se rappellent. Donc c'était vraiment, en tout cas pour moi, de belles expériences parce que cette formation m'a permis de pouvoir réellement déjà comprendre la providence, comprendre comment la providence fonctionnait et savoir comment moi, en tant qu'individu, je pouvais participer à la providence. Et suite à cela, j'ai eu à travailler, bien sûr, avec d'autres organisations affiliées. Et en 2022, j'ai intégré la cellule d'enregistrement pour les séminaires Chambo. Là aussi, c'était des expériences qui étaient bonnes. Et bon, pour ne pas trop élargir le sujet, je vais aller au dernier point. Donc, je voulais parler de la salle de Chonchimon. En fait, quand la providence de Chonchimon est arrivée en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, moi, j'avais commencé timidement à y assister. Bien vrai, nous parlons de la providence de Chonchimon, qui est déjà Chongchim, qui est le lieu de dévotion, de prière. Bien sûr, d'un point de vue personnel, j'avais déjà cette culture de la vie de foi, la prière, le rondoke, etc., depuis toute ma toute petite enfance jusqu'à maintenant. Mais lorsque la providence de Chonchimon est arrivée, ce fut encore un nouvel envol pour moi, en tout cas dans ma vie de foi. Donc c'est ainsi que j'ai commencé progressivement, petitement, timidement, à participer aux activités de veillée ici. Et au cours de l'année passée, je crois il y a de cela au moins 4 à 5 mois, je m'étais retrouvé en Côte d'Ivoire, voilà, pour des raisons, où j'ai également participé là-bas à des activités. Je participais aux veillées de Chonchimon et également menais des activités de témoignage avec des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Donc c'était, somme toute, une bonne expérience pour moi. Nous allions sur le campus rencontrer des jeunes et leur parlions du YSP, leur parlons de la vision de la paix de Dr. Adjaran Moon et Révérend San Myung Moon. Donc nous leur parlions de cela, les invitions à des conférences que nous-mêmes nous préparions. Donc c'était un peu ce que je faisais là-bas. Et je dois reconnaître que les mouvements là-bas étaient vraiment très intenses. Je sais que beaucoup, quand tu me vois maintenant, mes frères et sœurs qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire savent que j'étais très très vigoureux, je courais un peu partout parce que c'était vraiment intense. Mais de retour ici, j'ai eu le poids de la fatigue et autres. Et voilà, je suis encore, on va dire, en train de me rétablir. Voilà. Donc, en tout cas, c'était une très belle expérience et je tiens à dire que la providence Chonchimon est vraiment très importante dans notre vie. Une des expériences que j'ai eues pendant que je priais dans la salle en Côte d'Ivoire, j'étais tellement plongé dans la prière qu'à un moment donné, j'ai senti comme une énergie qui m'a pénétré en fait par le thorax. Et ça m'a fait un peu mal, c'était un peu douloureux au niveau de la poitrine. Et j'ai expliqué cela à mon leader, au révérend Aonjo. Et quelques jours après, j'ai commencé à avoir certaines expériences. On va dire que je commençais à développer comme une acuité, un sens, on va dire, spirituel, où je pouvais sentir, comment dire, avoir des présages comme ça. Donc, ceci est dit que, en fait, la provision de Chonchimon vient nous aider à réellement découvrir notre moi spirituel, notre moi intérieur, parce que c'est cela le plus important. Bien sûr, nous avons le corps physique, que nous ne devons pas être négligés, mais le moi spirituel est plus important que le moi physique. Et nous devons vraiment comprendre que nous devons développer nos sens spirituels pendant que nous sommes sur la terre.
c'est pas moi qui le dis, ce sont les vrais parents qui le disent dans le Chon Song-yong. Et je me rappelle lors d'une conférence que nous donnions ici, que le révérend Onjo donnait ici, lors d'un séminaire toujours. Il disait que chacun doit trouver son pouvoir spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça durant la conférence. Que chacun doit trouver son pouvoir spirituel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut avoir. Ce n'est pas une faculté qui est destinée à une seule personne. Autant que nous sommes tous spirituels et physiques. Nous sommes tous esprit et corps. Donc, cette provision de Chon Chu-won va nous aider vraiment à développer notre personne, à développer nos sens et également à nous purifier intérieurement, de sorte à pouvoir réellement nous préparer à entrer dans l'ère que nous allons suivre, qui est l'ère de Chon Won-gun. Vous n'êtes pas sans savoir que nous apprêtons à entrer dans le palais Chon Il-sung-tom. Donc, ce sont autant de conditions qui viennent vraiment raffermir notre vie de foi et nous permettre de pouvoir avoir réellement une vie bonifiée qui est centrée sur le parent céleste et les vrais parents. Donc, j'exhorte tous mes frères et sœurs, j'exhorte toutes les familles, tous les membres à réellement se joindre au veillées de Chon Chu-won et à offrir vraiment des dévotions sincères et qu'ensemble nous puissions faire l'expérience de découvrir le parent céleste et les vrais parents. Merci pour votre attention.